Alors moi c'est Stéphanie Probst, je suis une artiste, éditrice de fanzines et fanzinothécaire suisse, donc je vis à Genève, en Suisse romande, et j'ai 39 ans et ça fait 10 ans maintenant que je coordonne et que j'édite le fanzine La Mouche, donc c'est un fanzine collectif où à la sortie de mes études en art, je me suis sentie un petit peu seule. Et en fait, moi, je fais de la photo, mais de temps en temps, il y avait un truc qui me venait en dessin. Et je ne pouvais pas remplir un fanzine entièrement à moi toute seule. Donc j'ai un peu invité les gens, j'ai cherché le fanzine dans lequel je pourrais participer. J'ai pas trouvé. Et donc j'ai fait le manifeste que j'ai distribué. Et puis il y a des gens qui ont répondu. Donc on m'envoie des choses et moi je les imprime en noir et blanc. Et j'ai pensé en faire 2-3 et qu'on s'en lasserait. Et finalement, 30 numéros plus tard, 10 ans après, on se retrouve avec une communauté de plus de 270 ou 270 pour les Français. Personnes qui ont collaboré une fois, 2 fois, 30 fois à ce fanzine qui a fini par devenir une intégrale de 2228 pages. La mouche, éternelle question, pourquoi la mouche? En fait, j'avais envie de quelque chose qui soit un petit peu punchy, mais aussi quelque chose qui soit pas trop mignon, pas trop connoté. Et en fait, la mouche, c'est universel, c'est quelque chose qui est omniprésent partout. C'est un peu agaçant. On en tue une ou on la vire, en fait il y en a toujours d'autres, donc ça évoquait cette nuée qui pour moi fait le collectif du fanzine. Nuée un peu anonyme, un peu voilà, et ça match aussi pas mal mon énergie un peu chaotique. Et le contenu du manifeste, voilà, c'est simplement que c'est un fanzine collectif, qu'il est libre, participatif, qu'il suffit d'envoyer un mail, que n'importe qui peut participer. Que c'est en noir et blanc, qu'on peut le photocopier, on peut le trouver en PDF en ligne. Il est prix libre, mais en fait ça paye simplement, ça rembourse le papier et l'encre. Quand j'ai lancé le projet, on m'a dit mais t'es folle, tu vas recevoir des trucs porno, des trucs nazis, des choses horribles, et il se trouve que ça n'arrive pas. J'ai une charte éthique, en gros c'est pas d'incitation à la haine. Mais j'ai pas eu à la dégainer pour l'instant, donc voilà. Il n'y a aucune restriction en termes de contenu. C'est indiqué tout ce qui s'imprime. Voilà, le support, il est photocopie noir et blanc sur papier, mais ça peut être de la bande dessinée, du collage, du texte, des manifestes, des articles, des poèmes. On reçoit pas mal de poèmes, des dessins. Il y a eu aussi quelquefois des QR codes qui renvoyaient à du contenu sonore en ligne. Certains contenus sonores ont été hébergés sur le site, donc ils sont conservés, disons, sur la mouche. Certains sont externes, donc ne fonctionnent plus forcément aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a il y a eu des playlists à télécharger. Il y a eu des collages, de la photo, toutes sortes de choses, ouais. Des fois, il y a des contenus étranges que je ne comprends pas, ou peu, ou voilà, mais en fait, c'est libre, donc il y a le droit. Et si moi, ça me parle pas, quelqu'un va trouver le fanzine et ça va lui parler. Et un jour, j'ai une copine qui m'a dit « Ah, j'aimerais beaucoup offrir à mon pote tous les fascicules ». Donc j'ai commencé à les rassembler et puis à les prendre et à me rendre compte que, en fait, ça fait un format intéressant. Et je me suis dit, et puis en fait, j'ai pas réalisé que ça faisait 10 ans bientôt. Et donc voilà, super idée. C'est facile, on prend tous les fascicules, hop, 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 on les relie, tac, tac, on fait un bouquin. Facile. Bon, j'ai pas trop réfléchi, j'ai commandé le papier, je me suis dit que j'allais en faire 100. J'ai mon pote Thomas qui m'a dit super, moi je te fais la sérigraphie pour la couverture, nickel. Alors à l'époque j'avais un grand atelier avec une grande table, donc j'ai pu faire le pliage, faire l'agrafage, tous les mettre avec des planches, des serre-joints, tout est collé avec de la colle à reliure à la main. Mais voilà, il y a quand même 150 kg de papier. 29 fascicules x 100, ça fait 2900, 2228 pages x 100, enfin je veux pas savoir.
Mais finalement, un par un, bout par bout, ça existe, ça donne ça. Donc simplement, tous les fascicules ont été réimprimés un tout petit peu plus petit pour pouvoir couper le bord. Relier, coller, et ça fait 1,3 kg de mouches. C'est super d'être ici au Fanzinarium de Paris parce que c'est quand même une des fanzinothèques un peu modèle pour la fanzinothèque genevoise qui a 2 ans et demi et le Fanzinarium a plus de 5 ans. Et en fait, l'exposition qui est montrée aujourd'hui, c'est l'exposition qui a été créée pour les 10 ans, donc en novembre 2024. Exposé à l'usine. Et là, il y a eu un appel à projet collectif pour cette expo. Donc tous les dessins, tous les tirages qui sont ici ne sont pas dans les fanzines et ne sont que une exposition. C'est grâce à ça aussi qu'on a de la couleur, pour une fois. Et peut-être qu'un jour, il y aura un fanzine, mais voilà, c'est l'expo des 10 ans qui peut voyager aujourd'hui à Paris, demain on verra.